J'ai empoisonné le café de mon frère ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il convulse devant le notaire. Son corps secoué de spasmes comme un pantin désarticulé. Tandis que je signais le contrat qui engloutissait son empire. Les cris de ma mère. Ce hurlement primal qui déchirait l'air du salon bourgeois de notre maison de Neuilly. M'ont fait bander plus fort que n'importe quelle revanche physique. Et mon père. Cet hypocrite aux mains tachées de mes rêves volés. A pâli en voyant mon nom, mon vrai nom. Gravé comme une lame sur les papiers qui le ruinaient. Son cœur lâchant enfin sous le poids de la vérité qu'il avait fui pendant 20 ans. Paris. Cette ville qui suinte la grandeur et la pourriture. M'a vu naître dans l'ombre d'un scandale familial que personne n'osait nommer. J'étais le fils cadet. Celui qu'on tolérait comme un meuble encombrant dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli. Où les dorures masquaient à peine les fissures de nos âmes. Mon frère aîné. Étienne. Était le Golden Boy, éduqué à Sciences Po. Marié à une héritière du 16e arrondissement. Et destiné à reprendre l'entreprise familiale ou une chaîne de bijouterie discrète qui avait fait la fortune de notre lignée depuis l'après-guerre. Moi. Julien. Le rêveur. Le fauteur de troubles. Celui qui préférait les nuits blanches à coder sur un ordinateur volé plutôt que les dîners guindés où l'on disséquait les cours de la bourse. Tout a basculé un soir d'automne 2005. Quand j'avais 22 ans. J'avais passé des mois à développer un algorithme, une bête numérique vorace qui prédisait les fluctuations des marchés des métaux précieux avec une précision chirurgicale. C'était mon ticket de sortie. Mon sésame pour prouver que je n'étais pas le raté qu'il me voyait. J'ai présenté l'idée à mon père. Henri. Lors d'un dîner familial tendu. Les couverts tintant comme des menottes sur la porcelaine de Limoges. Père. Imagine, on intègre ça à nos boutiques. On anticipe les achats d'or. D'argent. On domine le marché avant que les Chinois ne nous bouffent. Il a ri. Ce rire gras qui puait le cognac et le mépris. Et a passé la parole à Étienne. Ton frère a raison. Julien. Mais laissons les grands esprits s'en charger. Les grands esprits. J'ai vu Étienne sourire. Ce sourire de serpent qui glissait sur ses lèvres minces. Et 2 semaines plus tard. L'algorithme était le sien. Il l'avait volé au copier les lignes de code de mon disque dur pendant que je dormais sur le canapé du bureau. Épuisé par des nuits de veille. J'ai confronté Étienne dans son appartement de Passy. Les poings serrés. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. C'est mon travail? Putain. Tu me voles ma vie. Il m'a regardé de haut. Sa cravate Hermès impeccablement nouée. Et a murmuré, la famille d'abord. Julien. Tu es trop instable pour ça. Maman s'inquiète pour toi. Instable. Le mot m'a giflé plus fort qu'un coup de poing. Père a choisi son camp le lendemain. Réunion d'urgence au siège. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Étienne gérera l'entreprise. Toi. Julien. Tu auras une part symbolique. Repose-toi. Fiston. Repose-toi. Comme si j'étais un chien crevé à enterrer. Mère. Avec ses perles et ses silences complices. A hoché la tête. Ses yeux évitant les miens. J'ai claqué la porte. Le bruit résonnant comme un point final à mon existence dans cette famille de charognards. J'ai erré dans les rues de Paris cette nuit-là. La Seine noire et lisse sous les ponts. Les lumières des bateaux-mouches dansant comme des feux follets moqueurs. J'ai bu jusqu'à l'aube dans un bar sordide du Marais. Entouré d'ivrognes qui sentaient le regret et la pisse. À la santé des voleurs, ai-je trinqué à un vieux poivreau qui puait la misère. Il a ri. Dentier branlant, gamin. La revanche. C'est comme le vin, ça mûrit dans l'ombre.
Ces mots se sont gravés en moi comme une équation insoluble. Les mois suivants ont été un enfer méthodique. J'ai squatté un studio pourri à Belleville. Payé avec des petits jobs de freelance codés pour des startups qui me crachaient au visage après usage. Chaque nuit, je revoyais le visage d'Étienne lors de la présentation officielle de son algorithme, les applaudissements. Les flashs des photographes du Figaro. Et lui, rayonnant. Sa main sur l'épaule de père comme un fils prodigue. L'entreprise a explosé, plus 300% de bénéfices en un an. Les bijouteries se sont multipliées. De Lyon à Nice. Et Étienne trônait dans les colonnes des Inrocks comme le nouveau roi de l'or français. Moi, j'ai sombré. Dépression clinique. Certifié par un psy du quartier que je payais en heures de code gratuit. Les cachets m'assommaient. Mais pas assez pour effacer les rêves où j'étranglais Étienne avec sa propre cravate. Un soir, j'ai tenté le suicide, une lame sur le poignet. Dans la baignoire rouillée. L'eau rougissant comme un bordeaux trop corsé. Le sang coulait. Chaud et libérateur. Mais le voisin a forcé la porte. Hurlant pour l'ambulance. À l'hôpital. Mère est venue. Seule. Ses yeux gonflés derrière ses lunettes Chanel. Pourquoi? Mon chéri? On t'aime. On t'aime. Le mensonge ultime. Je l'ai chassé d'une phrase, dites à Étienne que son algorithme goûte le sang. C'est là. Dans la chambre stérile de l'hôpital Saint-Louis. Que la graine de la revanche a germé. Pas une vengeance brute. Non, ça serait trop facile. Trop vulgaire pour ces bourgeois. Non. Une revanche lente. Insidieuse. Qui rongerait leurs tripes de l'intérieur. J'ai commencé par l'argent, un prêt étudiant bidon pour un projet personnel. Converti en capital pour une micro-entreprise. Pas de bijoux? Non, trop évident. J'ai pivoté vers le software. Le vrai. Celui qui n'a pas d'odeur de trahison. Une app de traçabilité blockchain pour les métaux précieux. Ironiquement. Traçabilité. Le mot même qui me manquait dans ma propre vie. Les premiers mois. C'était du bricolage, des nuits blanches devant un écran fissuré. Du café froid et des cigarettes roulées à la main. J'ai lancé Gorion Tech sous un pseudonyme, Alexandre Duval. Un fantôme. Le site web minimaliste. Hébergé sur un serveur bon marché à Amsterdam pour l'anonymat. Les premiers clients. Des petites bijouteries indépendantes de province. Las des géants comme la nôtre. Votre logiciel nous sauve la mise, m'écrivait-il dans des mails maladroits. Chaque vente était une piqûre d'adrénaline. Un pas de plus loin de l'abîme. Mais la vraie étincelle est venue d'un contact inattendu, une ancienne condisciple de l'école 42. Léa. Une codeuse au regard acéré et au tatouage discret qui couvrait ses avant-bras comme des circuits imprimés. On s'était croisés à une hackathon en 2007. Avant ma chute. Julien? T'es vivant? Son rire était franc. Sans pitié. On a bossé ensemble sur un prototype. Des nuits folles dans son loft de Montreuil. Entre lignes de code et verre de rouge. T'as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, m'a-t-elle dit un soir. Ses doigts effleurant mon cou. J'ai couché avec elle ce soir-là. Pas par amour. Mais par nécessité, un ancrage dans la chair pour ne pas dériver. Avec Léa. Orion Tech a décollé. On a levé des fonds via une plateforme crowdfund anonyme. 50 000 € en un mois. Puis 200 000 d'un VC discret de Berlin qui adorait les outsiders. L'app s'est répandue comme une traînée de poudre, traçabilité des diamants. Certification éthique de l'or, tout ce que l'industrie française feignait d'ignorer pour gonfler ses marges. Étienne et Père devaient sentir le vent tourner,
j'entendais des rumeurs via des contacts communs. Une start-up qui concurrence les gros, chuchotait-on dans les couloirs de la chambre de commerce. Pourtant, je restais invisible. Pas de LinkedIn. Pas de conférence. Juste des mails signés Alexandre Duval. Léa savait. Bien sûr. C'est ta guerre. Hein, murmurait-elle après l'amour. Son corps chaud contre le mien. Ouais. Et je vais les faire saigner sans qu'ils me voient venir. Elle riait. Complice. Et on reprenait le code. Nos doigts dansant sur les claviers comme des duellistes. 2 ans plus tard. Orion Tech valait 1 million. Un cabinet d'audit anonyme l'a confirmé, valorisation basée sur les abonnements récurrents. Les partenariats avec des mines éthiques en Afrique du Sud. J'ai investi dans des serveurs. Embauché 2 devs freelance via des proxys. Paris bruissait de mon ombre, c'est Orion. Elle bouffe des parts de marché aux anciens. Étienne? J'imaginais. Serrait les dents dans son bureau climatisé. Son algorithme vieillissant comme un cheval de trait. Mais la revanche n'était pas encore mûre. Il me fallait plus un empire qui éclipserait le leur. Pour que la chute soit totale. Et pour ça, il fallait frapper à la porte du diable, un investisseur que je connaissais de nom seulement. Un requin de la finance parisienne nommé Victor Langlois. Qui avait ruiné des familles entières pour un caprice. J'ai pris rendez-vous sous mon alias. Dans un café du Palais Royal. Les feuilles mortes tourbillonnant sous un ciel d'octobre gris. Victor était un homme sec. La soixantaine. Avec des yeux comme des éclats de silex. Duval? Montrez-moi pourquoi je devrais miser sur un fantôme. J'ai déballé le pitch, blockchain. IA prédictive. Un futur où l'or n'est plus sale. Il a écouté. Impassible. Puis a souri à un sourire qui sentait la proie ferrée. 1,5 million. Mais je veux 40% et un siège au board. J'ai signé. Le stylo tremblant légèrement. C'était le pacte faustien, mon âme contre leur destruction. De là. L'ascension a été fulgurante. Orion a avalé des concurrents. Lancé une branche fintech pour les assurances bijoutières. Léa et moi. On gérait depuis un bureau loué à la Défense. Anonyme dans la foule des cols blancs. Les revenus explosaient, 5 millions en 2012. 12 en 2014. J'achetais des costumes sur mesure chez un tailleur discret de la rue Saint-Honoré. Mais je dormais toujours sur un matelas gonflable. Hanté par les fantômes. La première fissure dans leur armure est venue d'un article dans les Échos, Orion Tech. La pépite qui défie les dynasties. Père a dû lire ça en sirotant son café. Son journal plié sur la table du petit déjeuner. Étienne? Plus parano. A lancé des enquêtes privées où j'ai intercepté un mail via un hack basique. Trouvez-moi qui est derrière Orion. Il cherchait. Grattait. Mais je glissais comme une anguille. Puis. Le coup de grâce personnel, le mariage d'Étienne. Une affaire somptueuse au Ritz. 300 invités triés sur le volet. J'ai reçu l'invitation par courtoisie au Rejoins-nous. Frère avec un billet d'avion pour Cannes. Où la lune de miel suivrait. J'y suis allé. Incognito. En tant que Alexandre Duval. Partenaire d'Orion. Léa m'avait accompagné. Sa robe noire moulante comme une seconde peau. On s'est assis au fond. Observant. Étienne. Rayonnant dans son smoking. Toast à l'avenir de la famille. Père. Ému. Parle de legs. Mère pleure discrètement. J'ai levé mon verre de champagne. Les bulles pétillant comme du venin.
À la traçabilité, ai-je murmuré à Léa. Elle a serré ma main. Ses ongles s'enfonçant comme des crocs. La nuit. Dans notre suite. J'ai piraté le Wi-Fi de l'hôtel. Dès mes volets, Étienne négociait une fusion avec un concurrent italien. Mais Orion avait déjà raflé leurs données via un partenariat secret. Le lendemain. Au brunch. J'ai laissé fuiter l'info via un compte anonyme sur Twitter X avant l'heure. Le cours de l'action familiale a chuté de 5% en 1 heure. Étienne a pâli en voyant son téléphone. Son toast à la main suspendu. C'était le début. Juste un picotement. La vraie morsure viendrait plus tard. Les années suivantes ont été un balai macabre de croissance et de dissimulation. Orion Tech n'était plus une start-up, c'était un léviathan numérique. Tentacules s'étendant de Paris à Genève. De Johannesburg à New York. J'avais 30 ans quand on a franchi les 50 millions de valorisation. Célébré non par une fête arrosée, mais par une nuit solitaire sur le toit de notre nouveau QG à Issy-les-Moulineaux. Une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à la main. Les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un œil complice. Léa était là. Bien sûr. Son corps pressé contre le mien dans le vent froid. Tu vas les briser. Julien. Et après? Après? Je n'y pensais pas. La revanche était un feu qui consumait tout. Y compris l'avenir. On a embauché une équipe, des data scientistes polonais aux accents chantants. Des juristes italiens aux costumes impeccables. Un CEO proxy à un ancien de chez MC Kinsey nommé Bertrand. Qui signait les chèques publics pendant que je tirais les ficelles depuis l'ombre. Victor Langlois. Mon démon investisseur. Réclamait des rapports mensuels. Ses mailles laconiques, bonne croissance. Doublez-la. Il flairait le potentiel. Mais pas la rage qui l'alimentait. J'ai négocié une clause de rachat progressive. Grignotant ses parts comme un termite un meuble ancien. Du côté familial. La pression montait. Père appelait parfois. Sa voix pateline dans le récepteur, Julien. Reviens. On a besoin de toi. L'entreprise traverse une passe difficile. Difficile? Grâce à moi. Orion avait lancé une suite d'outils IA qui rendait leur algorithme obsolète prédiction en temps réel. Intégration blockchain pour éviter les fraudes douanières. Les bijouteries familiales perdaient des clients, les indépendants migraient vers nous. Attirés par nos certifications et éthiques qui sonnaient comme un reproche muet à leur opacité. Étienne, lui, contre-attaquait. J'ai appris via des écoutes discrètes un investissement dans un cabinet de lobbying pour étouffer nos régulations européennes. Il a même tenté un raid hostile sur une de nos filiales belges. Mais Bertrand l'a repoussé avec un communiqué lisse, Orion reste indépendant. J'imaginais Étienne dans son bureau. Les veines saillantes. Jurant contre cet Alexandre Duval insaisissable. Priceless. Comme on dit dans les pubs pour cartes de crédit. Mère était le maillon faible. Elle m'écrivait des lettres manuscrites. Postées à l'ancienne. Avec des timbres représentant des châteaux de la Loire. Mon fils, ton silence me tue. Viens pour Noël. S'il te plaît. Noël. La dernière fois. C'était avant le vol. Un sapin clinquant dans le salon. Des cadeaux enveloppés de papier crissant. J'avais offert à Étienne un livre sur l'éthique en affaires ironie du sort. Il l'avait jeté au feu sans l'ouvrir. J'ai brûlé ses lettres. Une à une. Dans l'évier de mon appartement. La flamme léchant le papier comme une langue avide. Léa devenait ma boussole. Notre relation. Née du désespoir. S'était muée en quelque chose de plus viscéral, pas de l'amour romantique.
Non. Mais une alliance forgée dans le code et la sueur. On baisait comme des animaux après les deadlines. Ses gémissements étouffés contre mon épaule tandis que les serveurs ronronnaient en fond. T'es obsédé. Julien. Ça te bouffera. Peut-être. Mais c'était ma drogue. Plus forte que les antidépresseurs. En 2015. Le tournant, une OPA amicale sur un concurrent majeur. Bijoux sécurisés. Pour 20 millions. La presse titrait « Oriontech. Le nouvel empereur de l'or numérique. » Père a dû avaler ça avec son café du matin. Son ulcère se réveillant comme un vieux ennemi. J'ai assisté incognito à l'assemblée des actionnaires. Assis au dernier rang. Capuche relevée. Étienne était là. Représentant les intérêts familiaux, il avait racheté des parts pour contrer. Quand Bertrand a annoncé la fusion, son visage s'est crispé. Les lèvres pincées comme un cul de chat. J'ai souri dans l'ombre. Mon cœur battant la chamade. Mais la revanche psychologique exigeait plus que des chiffres. Il me fallait les infiltrer. Les voir se tordre de l'intérieur. J'ai commencé par des fuites ciblées, des docs internes montrant leurs marges gonflées par des imports illégaux d'Afrique. Un journaliste de Mediapart, contacté via Tor, a publié l'enquête. Scandale modéré, amende. Mais pas de prison. Étienne a nié en interview. Sa voix suave sur France Inter, c'est une cabale. La concurrence déloyale. Déloyale. Le mot m'a fait rire. Un rire sec dans le silence de mon bureau. Puis, le personnel. J'ai recruté discrètement d'anciens employés de la famille, un comptable las de leur magouille. Une acheteuse qui avait vu trop de dessous de table. Il rapportait, Étienne paranoïaque. Dormant au bureau. Père en déclin. Des crises cardiaques mineures. Mère. Dépressive. Sous Prozac. Bien. Laissez la culpabilité ronger. Léa a voulu en finir tôt. Achète-les. Rends-les ruinés d'un coup. Non. Trop rapide. La vraie douleur est lente. Comme un cancer. On a lancé Project Phoenix, une IA qui non seulement prédisait, mais sabotait subtilement aux suggestions erronées injectées dans les systèmes concurrents via des backdoors open source. Pas illégal. Juste vicieux. Leurs stocks ont commencé à pourrir, trop d'or acheté au pic. Pas assez à la baisse. Perte, 8 millions en 6 mois. Je les observais de loin. Via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Étienne postait des photos de famille, sa femme enceinte. Des voyages à Deauville. Bientôt 3 Legend 3. Le troisième enfant. Symbole de continuité. J'ai leaké anonymement. Un pouce virtuel comme un doigt d'honneur. Un soir d'hiver 2016. Victor m'a convoqué. Dîner au Georges V. Chandelle et caviar. Julien, ou devrais-je dire Alexandre? J'ai fait mes devoirs. Mon sang s'est glacé. Il savait. Relax. J'admire. Mais il est temps de sortir de l'ombre. Hippo dans 2 ans. Tu seras milliardaire. Milliardaire. Le mot sonnait faux. Comme un bijou plaqué. Mais il avait raison, pour les achever. Il fallait la lumière. J'ai accepté. Préparatifs frénétiques, audit. Roadshow. Léa et moi. On s'est installé dans une villa à Versailles. Façade pour les investisseurs. Nos nuits étaient courtes. Hantées par des cauchemars où Étienne me poignardait avec un contrat froissé.
La première confrontation directe est venue d'un appel de mère. Julien. C'est urgent. Ton père. Il est à l'hôpital. Crise cardiaque. J'y suis allé. Le cœur serré non par peur, mais par une curiosité malsaine. Chambre privée à l'Hôtel-Dieu. Machine bipant comme un compte à rebours. Père. Pâle sous les néons. M'a vu entrer. Fils. Sa voix. Un râle. C'est toi. Orion. Génier. Impassible. Père. Reposez-vous. Mais ses yeux. Ses yeux qui m'avaient autrefois regardé avec dédain. Brillaient de compréhension. Pardon, a-t-il murmuré. Pardon. Trop tard. Il s'en est sorti. Bien sûr. Les riches ne meurent pas si facilement. Mais le poison était planté. Étienne m'a confronté à la sortie. Couloir aseptisé. C'est toi. Salaud. T'as ruiné papa. Sa main sur mon col. Veine saillante. J'ai souri. Calmement. Preuve. Étienne. Toujours tes preuves volées. Il m'a lâché. Tremblant de rage. Mère. En larmes. A supplié, arrête. Pour nous. Pour nous. Il n'y avait plus de nous. De retour à Versailles. J'ai baisé Léa sauvagement. Mes ongles dans son dos. Laissant des marques comme des cicatrices de victoire. C'est commencé, ai-je haleté. Elle a ri. Essoufflée, et ça finit comment? Par leur effondrement total. L'hypo approchait. Orion valait 200 millions. La famille? Endettée. Au bord du gouffre. Parfait. L'hypo d'Orion Tech a été orchestrée comme une symphonie de destruction. Printemps 2018. Bourse de Paris. Cloche sonnant sous un ciel azur qui moquait la tourmente intérieure. J'ai monté sur l'estrade en costume sur mesure. Le nœud papillon légèrement de travers pour l'effet humain, Alexandre Duval n'existait plus, Julien Moreau renaissait. Phénix calciné par la trahison. Les flashs crépitaient. Les analystes de Bloomberg scribouillaient frénétiquement. Mesdames. Messieurs. Orion n'est pas qu'une entreprise. C'est une révolution éthique dans un monde de faux-semblants. Les mots glissaient. Aiguisés comme des lames. Dans la salle. Anonyme au milieu des brokers. Étienne. Je l'ai vu. Son visage blême. Poing serré sur les accoudoirs. Le cours a ouvert à 45 € l'action. Clôture, 62. Valorisation, 450 millions. Les toasts ont suivi au Fouquet's. Champagne millésimé coulant comme du sang doré. Victor m'a serré la main. Son sourire carnassier, tu l'as fait. Gamin. Prochain arrêt, le CAC 40. Léa. Radieuse en robe rouge. Murmurait à mon oreille, regarde-les. Il saigne déjà. La famille assistait de loin. Via les infos en continu. Père. Alité. Regardait CNBC avec des yeux vitreux. Mère priait. Rosaire à la main. Étienne. Il préparait sa contre-attaque. J'en étais sûr. Les semaines post-hypo ont été un tourbillon. Interview dans Le Monde. Where il disséquait l'héritage des dynasties obsolètes sans nommer la mienne. Partenariat avec LVMH. Assurance avec AXA. Orion grignotait le marché,
30% des transactions d'or français passaient par nos plateformes. La famille ripostait mollement à une campagne pub larmoyante sur l'authenticité française. Mais ça sonnait faux. Comme un accent appris. J'ai décidé de frapper fort, une offre d'acquisition. Pas hostile. Non amical. Avec un twist. 150 millions pour racheter Eumoro Bijoux. Emballé comme une synergie familiale. L'avocat. Un requin de chez Gide. A livré la proposition en personne. Au siège de la rue du Faubourg. J'imaginais la scène, père. Affaibli. Lisant les termes, Étienne. Furieux. Jetant les papiers, mère. Suppliante. La réponse est venue par courrier recommandé, refus catégorique. Avec une lettre manuscrite de père. Julien. Ceci est une déclaration de guerre. Nous ne vendrons pas à un traître. Traître. Le mot m'a fait sourire. Guerre? Elle l'était depuis 2005. J'ai riposté par les médias. Un docu-fiction sur Arte, L'or taché. Narrant les scandales de l'industrie. Avec des ombres pointant vers les moraux. Pas de preuves directes. Juste des insinuations vicieuses. L'audience, 2 millions. Le cours de leurs actions privées maintenant. Mais évalué bas à plonger. Banquier appelle, refinancement urgent ni d'aide. Léa et moi. On fêtait ça dans un club privé de Saint-Germain. Techno pulsant comme un cœur enragé. T'es un monstre, murmura-t-elle. Ses lèvres sur mon cou. Ton monstre, répondis-je. La traînant dans une alcôve sombre. Le sexe était brutal. Cathartique. Nos corps claquant comme des contrats rompus. Mais la faille est venue de l'intérieur. Victor voulait plus, expansion agressive. Acquisition aux US. Où je vends mes parts. Pression. Et Léa. Elle changeait. Julien. Et si on arrêtait? On a gagné. Vivons. Vivons. Le mot me brûlait. La revanche n'avait pas de fin, c'était l'oxygène. Père a fait un AVC mineur en juillet. J'y suis allé. Cette fois avec des fleurs aux délices blancs. Symbole de pureté moqueuse. Chambre à la pitié salpêtrière. Odeur d'antiseptique et de défaite. Fils a-t-il croassé? Main tremblante. Pourquoi? J'ai posé les fleurs. Calmement. Parce que vous m'avez tué d'abord. Père. Mon code. Mes rêves volés. Il a pleuré. Larmes coulant sur des joues flasques. On pensait. Pour le bien de la famille. Le bien. J'ai ri. Doucement. Le bien. C'est subjectif. Étienne a débarqué. Furieux. Dehors. T'as assez fait. On s'est affronté dans le couloir. Voix basse mais venimeuse. T'as tout volé. Julien. Maman est brisée. Brisée. Comme moi à 22 ans. Et ton empire? Étienne? Un château de cartes. Il m'a poussé. Mais les gardes sont intervenus. Je suis parti. L'adrénaline courant dans mes veines comme du mercure. La suite a été un enchaînement domino. Orion lance une app consumée, traçabilité pour les acheteurs lambda. Boum, 1 million de downloads en un mois. Les bijouteries physiques meurent, les Moreau ferment 3 boutiques Lille. Marseille. Bordeaux. Licenciement, 200 familles touchées. La presse hurle au cannibalisme numérique.
Étienne témoigne au JT, mon frère détruit notre héritage. Mon frère. Première reconnaissance publique. Mère m'appelle ce soir-là. Voix chevrotante. Julien. Arrête. Pour moi. Pour elle. Celle qui avait fermé les yeux. Trop tard. Maman. Vous avez choisi. Je raccroche. Le silence pesant comme une sentence. Pour Noël 2018. J'organise un gala caritatif Orion Fondation pour l'éthique minière. Invité, élite parisienne. Ministre. Célébrité. Et. Par l'erreur d'invitation. Les moraux. Ils viennent. Dignes dans la défaite. Père en fauteuil. Étienne tendu. Mère éthérée. Je les salue. Champagne en main. Content de vous voir. Étienne siffle, profite. Julien. Ça finira mal. Je souris, comme tout a commencé. La soirée est un triomphe. Dont 5 millions. Mais le vrai spectacle est leur malaise, père évitant les regards. Étienne buvant trop. Mère dansant poliment avec un député. Je les observe. Un dieu mineur sirotant son verre. Léa craque après. C'est sadique. Sadique. Peut-être. Mais nécessaire. Ils m'ont rendu ainsi. On se dispute. Première fois, verre brisé. Mots comme des gifles. Elle part. Valise en main. Appelle quand t'auras fini ta croisade. La porte claque. Écho dans le vide. Seul. Je code jusqu'à l'aube. Nouvelle féature, audits automatisés pour les concurrents. Sabotage soft. Leurs pertes s'accumulent, 40 millions en un an. Faillite technique en vue. Puis. Le coup bas d'Étienne, il vend des rumeurs. Moi. Drogué. Instable leaks à la presse People. Closer titre, le milliardaire fou de la défense. J'engage des avocats. Gagne les procès. Mais le doute s'insinue, suis-je le monstre? Victor jubile, ignore. On vise le milliard. On. Comme si c'était nous. Mais c'est moi. Seul contre mon sang. 2019 a marqué l'apogée de la spirale. Orion Tech. Dopé par l'euphorie post-hypo. Avaler tout, une acquisition à Dubaï pour le marché moyen-oriental. Un partenariat avec la Banque de France pour la tokenisation de l'or. Valorisation, 800 millions. Mon visage ornait les couvertures de Challenge Julien Moreau. Le vengeur digital. Vengeur. Le mot collait. Poisseux comme une étiquette de prix. La famille s'effritait. Étienne divorçait sa femme. Lassé des dettes. Emportait la maison de Passy et les enfants. Il buvait. D'après les ragots filtrés par mes informateurs. Père. Paralysé d'un côté. Dicter des mémos rageurs depuis son lit, combattre jusqu'au bout. Mère. Interné pour dépression sévère. À Sainte-Anne. Murmurant des prières à des murs blancs. J'ai visité mère un après-midi pluvieux. La Seine gonflée par l'orage. Pare-brise zébré de gouttes. Salle commune. Odeur de javel et de folie contenue. Elle m'a vu. Ses yeux s'allumant faiblement. Julien. Mon garçon. On s'est assis. Ses mains frêles dans les miennes. Pourquoi tant de haine? Haine. C'est de la justice. Maman. Ils m'ont enterré vivant.
Elle a pleuré, secouant la tête. On t'aimait. On avait peur pour toi. Peur. Pour moi. Ou pour leur façade? Dites à Étienne que je l'attends. Pour discuter. Il est venu. 2 jours plus tard. Rendez-vous dans un café anonyme du 11e. Banlieue bohème loin des flashs. Étienne. Vieilli de 10 ans. Barbe naissante. Yeux injectés. Quoi? Julien? Tu veux me voir ramper? J'ai commandé 2 espressos. Amer comme notre sang. Non. Juste comprendre. Pourquoi mon code? Pourquoi moi? Il a haussé les épaules. Voix rauque. T'étais faible. La famille avait besoin d'un pilier. Père voulait ça. Faible. Et maintenant? Ton pilier craque. Il a ri. Amer. T'as gagné. On vend. À toi. Si tu veux. Vendre. La capitulation. J'ai refusé. Pas encore. Réfléchis. Il est parti. Dos voûté. Sous la pluie fine. Léa est revenue ce mois-là. Brisée par une mission freelance ratée. J'ai besoin de toi, a-t-elle dit. Seuil franchi. Lèvres tremblantes. On s'est réconcilié dans les draps froissés. Corps entrelacés comme des câbles dénudés. Finissons, a-t-elle supplié après. Achetons-les. Nettoyons. Peut-être. Victor poussait aussi, acquiert. Domine. J'ai lancé l'offre, 100 millions. Cash. Bas. Humiliant. Le conseil familial Étienne. Un oncle luron. Un comptable a débattu des nuits entières. Père. Depuis son hospice. A voté non. Jamais à lui. Mais les créanciers pressaient, dette de 120 millions. Vente forcée en vue. Le jour J, notaire au Trocadéro. Vue sur la tour Eiffel ironique. J'arrive en Uber banal. Costume gris. Limousine noire. Étienne soutenant père en fauteuil. Mère absente. Trop fragile. Le notaire? Un homme chauve et précis. Étale les papiers. Signature. Messieurs Moreau. Perme fixe. Yeux larmoyants. Tu nous tues. Julien. Tu. Non. Père. Je vous libère. Étienne signe d'abord. Main tremblante. Encre bavant comme du sang. Puis père. Laborieusement. Sa paralysie rendant chaque trait un supplice. Mon tour. Je saisis la plume. Lourde comme un verdict. Julien Moreau. Mon nom. Gravé noir sur blanc. Avalant leurs legs. Leur visage. Ah. Priceless. Étienne. Livide. Veine gonflée au cou. Comme s'il allait imploser. Père. Un sanglot étouffé. Tête baissée. Le notaire tousse. Mal à l'aise. Transaction validée. Dehors. Paris bourdonne. Indifférente. Étienne m'attrape le bras. C'est fini? Je secoue la tête. Presque. Il me gifle. Paume claquant sur ma joue. Je ne bronche pas. Va voir un psy. Frère.
comme moi. Autrefois. Rentrez. Léa attend. Champagne au frais. C'est fait? Oui. On boit. Enlacé sur le balcon. La ville à nos pieds. Mais la victoire goûte le cendre. Père décède 2 semaines plus tard, cœur. Disent les médecins. Enterrement discret. Père Lachaise. Je n'y vais pas. Mère sort pour l'occasion. Ombre en noir. Il t'a pardonné. À la fin, me texte Étienne. Pardon. Vide. Orion intègre les boutiques, rebranding éthique. Emploi sauvé mais sous mon règne. Étienne disparaît, rumeur de fuite à Lisbonne. Barman dans un exil doré. Mère vend sa part. S'installe en Provence. Loin. Moi. Milliardaire à 35 ans. Couvert Forbes. Dîner d'État. Mais les nuits. Les fantômes reviennent, le code volé. Le poignet entaillé. Léa propose un enfant. Une nouvelle vie. Peut-être. Puis. Le café empoisonné. Pas mortel, laxatif puissant. Acheté en pharmacie sous faux nom. Livré anonymement au bureau d'Étienne. Avec une note, à la santé des voleurs. Il convulse devant le notaire pour son dernier remboursement, ironie. Signant des papiers pour un prêt qu'il ne remboursera jamais. Cri. Ambulance. Je regarde les infos. Sourire en coin. Mère hurle au téléphone, monstre. Monstre. Oui. La chute d'Étienne a été le climax. Mais la descente, lente et inexorable, a révélé les fissures de ma propre armure. Après l'incident du café que la presse a qualifié de mystérieuse intoxication sans jamais pointer vers moi. Il s'est effondré comme un château de cartes mal fichu. Hôpital Cochin. Diagnostic, déshydratation sévère. Mais surtout, un breakdown psychologique. Stress accumulé. Titraient les tabloïds. Avec des photos floues de lui sortant en pyjama froissé. Escorté par des ambulanciers. J'ai suivi de loin. Via des flux RSS et des contacts dans le milieu médical, un perque du pouvoir. Ces petites indiscrétions qui coulent comme de l'eau de source. Mère m'a traîné en justice. Pas pour le poison impossible à prouver. Mais pour harcèlement moral post-mortem. Audience au tribunal de grande instance de Paris. Salle boisée sentant la cire et l'injustice. Elle. Frêle sur le banc des plaignants. Soutenu par un avocat aux lunettes pincées. Étienne absent. Encore en soins. Il a détruit notre famille, sanglotait-elle. Micro tremblant. Le juge. Un homme au menton fuyant. M'a regardé par-dessus ses besicles. Monsieur Moreau. Vos actions ont-elles été motivées par une vengeance personnelle? Vengeance. J'ai souri. Calmement. Justice. Monsieur le juge. Pour un vol commis il y a 15 ans. Preuve, disques durs exhumés. Timestamps irréfutables. Le dossier s'est refermé sur un non-lieu. Avec une ordonnance de médiation familiale. Médiation. Avec des fantômes. Léa a tenu le coup. Encre dans la tempête. On a voyagé au pas en jet privé clinquant. Mais en train. Comme des mortels normaux, la Côte d'Azur. Village perché où l'on buvait du pastis en regardant la mer Méditerranée lécher les galets. Ici. On recommence, murmurait-elle. Ses doigts traçant des cercles sur mon torse scarifié par les nuits sans sommeil. Recommencer. Le mot sonnait creux.
Écho d'un code obsolète. Orion tournait sans moi maintenant, Bertrand aux commandes. Y a délégué. J'étais libre, mais enchaîné à l'inaction. Les cauchemars empirèrent. Pas Étienne. Non au père. Son visage paralysé suppliant, pardon. Je me réveillais en sueur. Gorge nouée. Courant à la salle de bain pour vomir le dîner. Léa allumait la lumière. Silhouette inquiète. C'est fini? Julien. Fini? La revanche avait creusé un vide. Abysse où résonnaient les échos de leur souffrance. Mère? En Provence? Écrivait des cartes postales sporadiques, paysages de lavande. Mots laconiques. Je pardonne. Viens. Je brûlais les cartes. Rituel païen. Victor? Le diable? A tenté une OPA amicale sur Orion au sépare gonflé par des achats discrets. Bataille en boardroom. Avocats hurlant des chiffres comme des exorcismes. J'ai contre-attaqué, dilution d'action. Allié recruté chez SoftBank. Victoire, il s'est retiré. Amer? Avec 200 millions en poche. T'es un serpent? Moreau m'a-t-il lancé au téléphone. Serpent. Familier. Étienne est réapparu en automne. Squelettique. Dans un mail anonyme, rencontrons-nous. Paix. Paix. J'ai accepté. Lieu neutre, un parc près de la Villette. Feuilles mortes crissant sous les pas. Il arrivait en métro. Manteau usé. Barbe hirsute. T'as gagné tout, a-t-il dit. Assis sur un banc froid. Mais à quel prix? Prix. Le tien, ta vie volée. Le mien, la paix que je n'ai jamais eue. On a parlé des heures enfance volées par les attentes. Mère préférant le fils modèle. Père forgeant des rivaux au lieu d'enfants. J'étais jaloux, avoua-t-il. Voix brisée. De ton talent brut. Talent. Reconnaissance tardive. Aigre comme du vinaigre. On s'est serré la main. Pacte fragile. Il repartait à Lisbonne. Thérapie et un job modeste en consulting. Dis à maman que je vais bien. Bien. Mensonge pieux. Léa est tombée enceinte ce hiver-là. Échographie, un cœur battant. Minuscule point serré. Notre revanche à nous, plaisanta TL. Larmes aux yeux. Revanche. Pour la première fois. L'idée d'un futur sans Anne germait. On a acheté une maison à Fontainebleau. Forêt dense comme un cocon. Naissance en mai 2020. Au milieu du lockdown au Clara. Hurlant dans une maternité vide. Covid masquant les cris du monde. Paternité, un choc. Brutal et tendre. Ses pleurs la nuit. Son odeur de lait et de talc. Je la berçais. Murmurant des lignes de code comme des berceuses. Tu seras libre. Petite. Libre. Ce que je n'avais pas été. Mais les ombres persistaient. Un audit interne révèle des irrégularités aux pas les miennes. Non. Mais hérité des moraux bijoux, compte offshore. Pot de vin ancien. La DGCCRF frappe, perquisition. Titre dans Libération. L'Empire Moreau. Tâche indélébile. Ironie cruelle. J'assume. Publiquement, héritage toxique. On purge. Amende, 50 millions. Orion chancelle. Cours en baisse de 20%. Mère décède en juillet. Cancer foudroyant en cachet. Comme tout chez nous.
Enterrement intime. Provence ensoleillée. Étienne là. Sobre. Nous serrant l'épaule. Elle t'aimait? Julien. Aimait. On enterre le cercueil sous les oliviers. Vent salé de la mer proche. Seul avec Clara ce soir-là. Je craque. Larmes. Rage contenue. Léa me trouve effondré. C'est le deuil. Deuil. De la famille que j'ai tuée. Reconstruction lente. Je délègue plus. Voyage avec Clara, Parc de Paris. Marchés provençaux. Orion se redresse. Éthique renforcée. Étienne visite. Oncle distant mais présent. Jouant avec sa nièce. 5 ans après la naissance de Clara. Paris a changé autour de verre à la Défense comme des lances. Scène nettoyée pour les jumeaux passés. Mais les cicatrices familiales persistent. Invisibles sous la peau. Orion Tech. Un géant. Coté au CAC 40. Valorisation à 2 milliards. Moi. Julien Moreau. Quinquagénaire aux tempes grisonnantes. Suyo honorifique. Plus stratège dans l'ombre. Léa gère les OPS. Son regard acéré affinant les angles. Clara. 5 ans. Court dans notre jardin de Fontainebleau. Riant aux éclats ou innocence que je protège comme un firewall impénétrable. Étienne est revenu. Stable. Thérapeute à Lisbonne. Mes visites mensuelles, dîner tendu au début. Puis fluide. Vin partagé sans amertume. On était des idiots, dit-il un soir. Terrasse surplombant la Seine. Idiots. Des survivants. On rit. Fragile. De nos erreurs. Pérant encore son pardon murmuré comme un virus latent. La vraie closure vient d'un projet fou, Moreau Legacy. Une fondation pour jeunes codeurs exclus. Bourse. Mentor. Antivol IP. Lancé avec Étienne. Ironie mordante. Pour que personne ne vive notre enfer, dit-il. Oui. Un matin de décembre. Clara me tend un dessin, un homme signant un contrat géant. Famille souriante autour. C'est toi. Papa? Le héros? Héros. Je ris. L'embrassant. Juste un homme qui a appris. La revanche? Un chapitre clos. Cendre fertilisant un sol nouveau. Leur visage ce jour-là au notaire priceless. Oui. Mais le mien aujourd'hui. Dans le miroir ridé par le temps. Vaut tous les empires, paix. Enfin. Et si c'était à refaire? Je choisirais le pardon plutôt. Mais la vie n'est pas un algorithme, pas de rewind. Juste forward. Un byte à la fois.